Bien bonjour, bienvenue à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique hebdomadaire sur Dukascopy TV. Alors vous le savez peut-être, ça fait un tout petit moment que je fais ce métier, ça fait un petit moment que je traîne dans les marchés financiers. Et c'est vrai que la semaine passée était assez particulière parce qu'en fait on a une espèce de trou, là, un trou noir où il ne s'est plus passé grand chose et le marché est parti un petit peu dans tous les sens. Alors effectivement, quand on n'a plus de grandes nouvelles, plus de banques centrales, plus de trucs importants qu'on attend et surtout plus d'IPO historique, la plus grosse de tous les temps, le marché a tendance à s'endormir et à se raccrocher un petit peu à tous les événements qu'il avait un petit peu oubliés. Alors évidemment, on a reparlé de la guerre, enfin des guerres qu'il y a un peu partout. On a reparlé de l'économie, de quand est-ce que telle banque ou telle banque centrale allait monter les taux dans ces prochains mois. Donc du coup, on a eu pas mal de volatilité et quand on regarde un petit peu le graphique de la semaine passée, je dirais que c'est du tout grand n'importe quoi. Alors il y a 2-3 petits événements qu'on peut ressortir à droite à gauche. Le dernier en date, c'est celui de vendredi quand Bill Gross a annoncé son départ de chez PIMCO. C'est un énorme coup de tonnerre dans le marché financier. Effectivement, Bill Gross est chez PIMCO depuis des années, c'est le plus grand gérant obligataire de tous les temps. Et du coup, il s'en va et il part chez Janus. On l'a d'ailleurs bien vu vendredi soir, puisque Allianz a perdu 3 ou 4% sur la nouvelle et Janus a gagné quasiment 30% sur la nouvelle. Donc pas mal de choses, mais finalement pas grand-chose. On a eu on a eu 2 ou 3 séances où on s'est fait un petit peu peur, on s'est posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour une fois, j'ai eu des matins où je me suis retrouvé avec rien à dire et très très peu de nouvelles pour justifier la correction et j'étais pas le seul d'ailleurs. Alors oui, on est très très haut, tout peut arriver, etc., etc. Beaucoup de banquiers centraux ont parlé la semaine passée. Bon, pas Yellen, mais elle a envoyé tous ses hommes sur le terrain pour dire qu'elle serait là pour soutenir l'économie. Draghi a parlé à peu près tous les jours aussi, chaque fois pour dire la même chose, qu'il allait soutenir, qu'il ferait tout ce qu'il faut pour aider l'Europe. Donc voilà, beaucoup de choses, mais à la fin, malheureusement, pas grand-chose, si ce n'est que le marché n'arrive plus à monter pour l'instant, mais en même temps, il n'arrive pas à baisser non plus. Mais par contre, on a un tout petit retour de la volatilité. Alors cette semaine, ça va changer un tout petit peu. Il y aura beaucoup de chiffres économiques. On va commencer, on finit un trimestre. Là, on arrive à la fin du mois de septembre. On va attaquer le mois d'octobre. On va commencer avec les chiffres trimestriels à partir de la semaine prochaine. Donc gentiment, ça va commencer à s'activer un petit peu. En fin de semaine, on aura les fameux non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors ils étaient très mauvais le mois passé. Donc cette fois, on va avoir une récupération technique selon les experts de la finance. Tout ira mieux à la fin de la semaine. Mais entre deux, il y aura encore beaucoup de chiffres économiques et on s'attend à pas mal de choses. En toute fin de semaine passée, on a aussi eu un gros concern à propos de les mouvements des changes. Aujourd'hui, pourrait éventuellement faire beaucoup de mal à certaines sociétés exportatrices américaines, le dollar étant extrêmement fort. C'était un des gros stress de la semaine passée. Nike publiait ses chiffres jeudi soir et tout le monde se disait attention, on va voir quel sera l'impact de ce dollar extrêmement fort pour les sociétés exportatrices américaines. Alors je dois dire que là encore, depuis des années que je fais ce métier, à chaque fois on se dit attention, les variations du Forex vont complètement bouleverser les performances des sociétés exportatrices. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, ou en tout cas ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les sociétés exportatrices ont aussi des gens qui s'occupent de gérer leur position en monnaie étrangère. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez une boîte comme Nike qui a publié des résultats juste canonissimes la semaine passée. Elle prenait plus de 12% en fin de semaine. Elle est au plus haut de tous les temps et elle continue à aller très très bien. Et les marges sont de plus en plus importantes. Donc grosso modo, que le dollar monte ou pas, on s'en fiche. Ce matin, le dollar continue encore à monter puisque l'euro-dollar est à 1,26 et des poussières, donc ça continue très très dur pour la monnaie européenne. On se demande toujours comment la Banque centrale suisse continue pour pouvoir tenir ce plancher, mais pour l'instant tout va bien de ce côté-là. Donc voilà, il y a 2-3 nouvelles choses qui vont se passer cette semaine. On revient avec des choses un tout petit peu plus intéressantes et on espère qu'on ait en bas ou en haut, qu'on ait des vraies justifications ou du vrai fondamental à parler. Un des thèmes de la semaine passée qu'on va reparler cette semaine, c'est cette fameuse citation qu'on utilise à Wall Street, « Vendez à Rosh Hashanah et rachetez à Yom Kippour ». Donc le début des fêtes juives en milieu de semaine passée a créé ou est une des excuses pour un des sell-off de la semaine. Et on se dit qu'il faut, en théorie, racheter à Kippour. Et Kippour, ce sera donc le 3 octobre en fin de semaine. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a à dire. On reviendra sur le sujet et je vous raconterai ces aventures, comment ça s'est développé la semaine prochaine. À bientôt.